Bonjour à tous et bienvenue sur Nyon Région Télévision pour une nouvelle émission sportive. Une émission qui sera consacrée à la voile et puis à la pétanque. À la voile, ça sera avec Alexis Pochelon. Salut. Salut. Alexis, tu organises avec Swiss Sailing Disabled le week-end du 31 mai au port des Aberrues à Prangin, une journée voile ouverte. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste ? Alors, ce sera en réalité 3 jours, donc du 31 mai au 2 juin, donc du jeudi au samedi. C'est une journée où on va offrir aux gens en fait, la possibilité de venir découvrir nos activités. Donc, ils pourront venir pendant 1 heure naviguer avec un moniteur qui est habitué à naviguer sur ces bateaux et découvrir nos activités, découvrir le plaisir d'être sur un bateau qui est donc totalement adapté à tous les handicaps. Donc on est assis au fond d'un bateau, valide ou invalide, tout le monde est assis et tout est réglable depuis ce siège. Donc des infrastructures qui sont mises en place, on en reparlera pendant la suite de l'émission. On a également Didier Pfister, bienvenue, skipper du Swiss Medical Network, c'est la catégorie M2, donc c'est de la voile aussi, cette fois encore un peu plus dans l'optique de compétition quand même. Tu as gagné l'étape il y a 10 jours de Nyon. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu cette catégorie de voile ? Qu'est-ce que c'est le M2 Teamwork Speed Tour ? Alors le M2 Teamwork Speed Tour, c'est une série de multicoques qui font 28 pieds, donc 8,60 m, et qui sont parfaitement identiques. Donc on navigue ou en Grand Prix ou en régate au long cours, que ce soit Genève-Roll ou Bol d'Or. Et les Grands Prix sont composés de plusieurs manches, avec un résultat final sur 8 manches lors de la saison. Et donc là, il y a eu la première manche, c'était celle de Nyon. Remporté donc un très bon début de saison, on reparlera de la suite de saison pour la suite de l'émission. Et on va commencer avec de la pétanque, avec le président et le vice-président du club de pétanque La Nyonnaise. Bienvenue messieurs, donc Liberato Mezzulo et Jacques Pigeon. Vous avez organisé ce week-end sur le parking du Pertan les championnats vaudois de pétanque. Est-ce que ça s'est déroulé comme vous l'espérez ? Oui, c'est bien déroulé, avec les temps, avec tout. On a eu un peu peur avec la météo parce que samedi après-midi, il a commencé à pleuvoir, mais ça s'est vite calmé. Puis samedi, dimanche, tout s'est pas très bien passé, Jacques. Oui, c'est juste. En fait, on a été un petit peu angoissés pendant toute la semaine parce que ça a été un long travail. Beaucoup d'équipes ont répondu présent à ce championnat vaudois. Et en fait, l'angoisse, c'était le temps, bien sûr, puisque ça change toute la manifestation. Et bravo, superbe le temps, merci. On a eu un super temps pendant tout le week-end. Un magnifique événement, un premier événement pour le club. Vous avez quelques chiffres. Moi, j'ai un chiffre, c'est 90 terrains qui étaient tous tout le temps occupés. C'était un énorme événement. Oui, absolument. Entre la compétition féminine et la compétition masculine, on attendait 180 équipes. Donc, beaucoup d'équipes ont répondu présent, merci. Et en fait, effectivement, c'est vrai que merci pour la ville de Nyon qui nous ont laissé tout ce grand parking, enfin une grande partie du parking Pertan. Et on a dû préparer 90 terrains. Et là, donc je ne cache pas le travail que ça représentait. Alors justement, ce travail, on va en parler un peu. Combien de temps est-ce que ça vous a pris, Liberato Mezzulo, vous qui êtes président depuis maintenant simplement 7 mois. Combien de temps est-ce que ça prend ? Comment est-ce qu'on prépare un événement d'une telle ampleur ? Alors, cette manifestation, on la prépare déjà l'année. Quand on finit la première, on commence l'autre. Et déjà, on écrit ça à la vaudoise, tout ça. Et puis après, il y a 1 mois à l'avance pour coordonner tout. L'ensemble, parce que c'est un grand, il faut du sable, il faut les plateaux, il faut les sponsors aussi. Il faut des bénévoles aussi. Voilà, des bénévoles surtout. Alors, il faut un petit peu de tout, il faut se prendre quand même un petit peu à l'avance. Mais à la fin, les travaux les plus importants, on les fait toujours, 2 jours avant. On a vu là les gens qui jouaient à la pétanque. Est-ce que les gens qui le font, ce week-end ici, qui l'ont fait, c'était toujours dans un esprit bon enfant, dans la bonne humeur, ou il y a vraiment des gens qui sont là uniquement pour gagner et qui sont prêts à employer tous les moyens pour gagner ? Bien sûr, il y a des équipes qui effectivement sont hyper compétitives, qui s'entraînent toute l'année et en fait ils se battent énormément pour être champion vaudois. C'est l'événement de l'année pour un bouliste. Pour un bouliste, on peut appeler ça un pétanqueur. Un pétanqueur. Ah oui, il y a des équipes qui viennent et ils lâchent rien, quoi. C'est vraiment une compétition. Il y a eu peut-être un tout petit bémol dans cet événement, c'est que vous n'avez pas pu jouer. Vous qui auriez bien aimé, notamment Liberato, jouer à la pétanque chez vous, à domicile,
Pourquoi est-ce que vous n'avez pas pu jouer? Vous avez d'autres trucs à faire, on imagine. Non, parce que sur cette grande manifestation, il y a toujours... le président, il est là pour coordonner tout le monde. Alors, s'il manque quelque chose, c'est le président qui va. S'il y a un problème, c'est le président. C'est tout ça. Alors, on n'a pas de temps pour jouer. Puis, quand on joue la pétanque, on a besoin d'être dégagé. On ne peut pas jouer en pensant qu'il faut aller là-bas, il faut faire ça, il faut faire ci. Alors, on arrête normalement. Et tous les joueurs de la Lyonnaise, ils ne devraient pas jouer quand il y a la compétition à Lyon. Parce qu'il y a du travail. Mais il y a quand même eu une équipe qui a terminé deuxième, c'était l'équipe de la pétanque de Nyon, n'est-ce pas? Oui, en fait, côté féminin, ouais. On a eu une équipe qui a fini troisième. Hein, fait un petit coup de chapeau à l'équipe d'ailleurs, hein, Sonia. Et puis... Mitigé. Mitigé, ouais. C'était mitigé parce que les femmes, c'est mitigé. Et en fait, côté masculin, on a eu une très belle finale entre le club du Léman, hein, très compétiteur, et une équipe de Nyon. Quand on finit sur le podium, deuxième. Donc on est très fiers du résultat de Nyon. Si vous aviez dû jouer, vous auriez joué avec cette équipe qui a terminé à la deuxième place? Pas forcément, parce que les équipes se montent à l'avance. Est-ce que vous auriez gagné Liberato? Non. Après, vous savez, la pétanque, c'est un jeu, tout le monde se croit, lancer les boules, c'est facile. Ouais. Mais c'est pas vrai, ça. C'est en concentration, regarder la pose de la boule, quand il faut pointer, bien se concentrer quand on tire la boule. C'est pas évident de tirer une boule à 10 mètres. Hein. Les boules sont petites. Hein. Il faut des diamètres. Et il faut un maximum de précision. Voilà. Il y a 8 ans, on peut jouer avec un boule de 8 ans à 7... Très joli coup là, qui a été réalisé. Voilà, ça c'est un carreau. Voilà, c'est ça, exactement. Au niveau des règles, comment est-ce que ça se passe? Combien est-ce qu'on a de boules par équipe ce week-end? Quelles étaient les règles? Alors, la doublette, on joue avec 6 boules. Mais normalement, le jeu de la pétanque, c'est toujours 6 boules. Après, il y a la triplette, on joue à 3 personnes dans l'équipe, mais on joue avec 2 boules. Donc c'est toujours 6 contre 6. Et là, c'était un championnat vaudois de doublette. Voilà, doublette. Ok. Donc ce sont des équipes de 2 que l'on voit ici lancer leurs boules. Et donc après, ça se joue sur un nombre de points ou est-ce que ça joue sur un temps? Comment ça se passait? Et les championnats, c'est à 13. 13 points. Et donc on peut marquer un maximum de 6 points par oui, manche. Voilà. Et donc la première équipe à 13 gagne, et on voit même qu'il y a des arbitres qui ont été engagés parce que des fois ça se joue à très très peu de choses, Jacques. Un souvenir peut-être d'un match qui s'est joué à ça? Ah oui, mais ça arrive régulièrement. Hein, de gagner avec un peu de chance ou de perdre avec un coup de malchance. Ça arrive régulièrement. Je me souviens d'un souvenir sur une grosse compétition à Sion où manqué perdu en finale, carreau gagné, et puis le carreau a fait un grand bonheur. Ouais, parce qu'on a gagné cette compétition. C'est un sport qui fait vivre les gens pendant longtemps, parce que peu importe l'âge qu'on a, on peut jouer à la pétanque. À Nyon, ce sont 120 membres qui sont au club, 40 licenciés. C'est un club en pleine expansion, avec encore beaucoup de projets. On a beaucoup de projets, mais moi je suis un type que je n'aime pas parler beaucoup. J'aime faire les faits. Vous voyez, parce qu'on parle, et puis on fait rien, ça vaut rien. Et nous, on a un grand souci, c'est le boulodrome, qui nous coûte très cher à la mois. Alors, ce grand souci, ça fait que tous les programmes qu'on voudrait, on les remporte toujours. Parce qu'il faut regarder aussi les côtés financiers. Parce qu'on arrive avec les charges à 6 700 francs chaque mois. Est-ce que ça joue, ça? Est-ce qu'il y a assez de pistes pour accueillir tous les membres et puis pour jouer comme il faut? On a 10 pistes, c'est un dans la région les plus grands boulodromes. À part celui-là de Genève, mais Genève, c'est tout communal, les boulodromes. C'est pas nous, on a loué un hangar, on l'a construit nous-mêmes. On a fait un petit bar, on a fait les toilettes, on a fait les autres précédents. Parce que moi, ça fait 8 années que je pratique, soi-disant sport, parce que je crois que ça va passer olympique. Et donc pour tous ces gens qui seraient passionnés de pétanque, vous les invitez à venir vous rejoindre, on imagine. Donc vous êtes au parking du Pertan, juste à côté de Ludothèque. La ludothèque, voilà, exactement. Et puis pour finir, une petite question un peu plus pour
décontracté. Vous êtes plutôt tireur ou pointeur, Jacques? Alors moi, pointeur. Et d'ailleurs, j'adore pointer. Hein. Moi, je fais tireur et pointeur. Ça dépend avec les copains avec qui je joue. Mais lui aussi tire. Hein. Et vous, messieurs, de l'autre côté du plateau, est-ce que vous avez déjà pratiqué la pétanque, Alexis? Oui, mais uniquement à titre totalement... voilà, à côté d'un apéro. Voilà, c'est ça. En toute décontraction. Voilà, en toute décontraction. Didier? Moi aussi, alors complètement. Mais moi aussi, c'est notre la même ami. chose. Exactement. En tout cas, messieurs, merci beaucoup pour cette petite pause pétanque. On va maintenant parler de la course Special Olympics. C'était la Torch Run 2018 organisée justement par Special Olympics, une course en faveur des personnes en situation de handicap, une course à laquelle était présente une certaine Hélène Sprunger. On regarde le reportage et on se retrouve juste après. Et voilà. Xavier Blanc, aujourd'hui a eu lieu ici à Nyon une partie de la 50e édition de la course Special Olympics. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qui s'est passé ici aujourd'hui? Oui, aujourd'hui vous aviez une Special Olympic Run, c'était une course caritative pour collecter notamment des fonds pour développer l'accès au sport pour les personnes en situation de handicap mental. C'est rentre dans le cadre d'une torche, d'une finale torch run, c'est-à-dire d'une torche qu'on a allumée à Berne et que l'on amène jeudi soir à Genève pour allumer la flamme de l'espoir de la cérémonie d'ouverture des Jeux nationaux de Special Olympics qui réunissent 1600 sportifs. Alors que c'était la 50e année, on imagine que pour une 50e, on fait les choses un peu différemment, on fait les choses un peu plus grand. Oui, c'est le 50e anniversaire du mouvement Special Olympique au niveau mondial. Et aujourd'hui, Special Olympics, c'est 5 millions de sportifs dans 172 pays, dont la Suisse. Et en Suisse, on a décidé de faire ces courses caritatives, mais aussi cette finale torche qui amène donc ce que j'ai dit tout à l'heure, cette torche à Genève. Et puis vous avez demandé aussi à la marraine Hélène Sprunger d'être de la partie. Pourquoi Hélène Sprunger? Vous connaissez tous Hélène, je pense que c'est un cœur d'or dans un corps d'athlète. Et c'est une personne magnifique qui a tout de suite dit oui pour nous soutenir parce que ça nous permet de promouvoir ces Special Olympic Run. Donc on est parti de Berne, on a fait aussi une Special Olympic Run à Fribourg avec Ludovic Chamartin, il y a eu Alexandre Comizedi, il y a eu Fabian Cancellara, il y a eu Sergei Ashwanden, Daniel Lachenza qui nous ont rejoints lors de ces Special Olympic Run pour nous aider à nous promouvoir et par notre intermédiaire à promouvoir les personnes en situation ou à valoriser les personnes en situation de handicap mental. Hélène Sprunger, au bout de ces quelques minutes de course, comment c'était courir comme ça avec ces personnes en situation de handicap mental? C'est particulier, c'est vrai qu'ils partent tous comme des fusées comme chaque fois et après 100 mètres ils sont au bout de leur vie. Mais c'est chouette, on partage un moment, on se dépasse, on a les noms sur les dossards donc on s'encourage. Et puis voilà, c'est courir, marcher, c'est super bon enfant. Mais je pense que c'est important, ils ont surtout ces enfants-là besoin de faire de l'activité physique. Donc c'est une bonne manière de les sensibiliser. Et puis toi, tu as décidé de venir soutenir cette manifestation, être la marraine de la manifestation, c'est quelque chose qui te tenait à cœur? Oui, c'est dans ma région, c'est sur mon stade. Puis quand on m'a demandé, c'est difficile quand même de dire non à ce genre de bonne initiative. Donc j'ai fait ça avec grand plaisir. Voilà, en plus, au stade à Col-de-Bray, c'est où j'ai fait toute ma carrière, où j'ai commencé l'athlétisme. Donc forcément, j'allais dire oui. Et tu as vu aussi sur le visage des jeunes et moins jeunes, ils ont pris beaucoup de plaisir aujourd'hui à cette journée. Ouais, je crois que c'est bon enfant, tout le monde est content de courir, partager un moment. En plus, c'est ludique, les enfants ils collectionnent les bracelets. J'ai fini la course avec Émilie, j'avais prévu de m'arrêter, mais elle m'a dit non, on continue jusqu'à 10 bracelets. Donc du coup, on a couru encore 3 tours. C'est super sympa. Ouais. Bravo Émilie. Ça va Émilie, t'es contente? Oui. Combien d'élastiques? 10. Oh là là. Applause à Émilie. Bravo, bravo. Et puis Hélène, alors, on va boire. Et le handicap, c'est une cause pour laquelle tu œuvres toi aussi, Alexis, en collaboration avec les Kiwani de Nyon-la-Côte, avec ce week-end, on le disait en début d'émission, un week-end qui aura lieu à Prangin et où on pourra voir un embarquement sur l'eau avec des nouveaux moyens qui seront mis en œuvre. Alors, effectivement, depuis quelques semaines, là, on a un nouveau ponton qui a été mis à l'eau, donc grâce au soutien du Kiwanis de Nyon. C'est un ponton qui va nous permettre de faciliter les embarquements à terme. On a encore 2-3 petites adaptations à faire dessus pour qu'il soit parfaitement opérationnel pour la majeure partie des cas. Ça nous permet de longer le bateau, de monter vraiment de plein pied dans les bateaux. Donc ce sera un gros plus pour les embarcations.
Et ce ponton, on va l'inaugurer le jeudi soir de nos voiles ouvertes, donc à 17h45. Tout le monde est le bienvenu, on fera une petite verrée et ce sera l'occasion de passer un moment sympathique au bord de l'eau. Et voilà. Alors, tu me disais Swiss Sailing Disabled, c'est quelques 200, pas voyages, c'est quelques 200 embarquements. Donc, voilà, sur l'année, on navigue donc de mai à octobre, voire novembre si la météo nous le permet. Dans différents ports du canton, Alors, de Suisse même. On a nos bateaux à Prangin, donc on navigue vraiment pratiquement uniquement depuis Prangin. On a aussi un bateau au Bouvray, un surprise. Donc on a aussi quelques navigations qui se font depuis le Bouvray. Et après, pour des régates, on se déplace soit sur le Léman, soit hors du Léman, voire hors de Suisse. Donc on a des championnats suisses à Yvenan en septembre. Et en octobre, on va aller pour 2 jours de régate à Bruxelles aussi. Alors des très beaux projets. Tu me disais, il y avait aussi ce projet du bol d'or où tu... Et voilà, et dans les régates lémaniques, cette année, on va présenter 2 équipages au départ du bol d'or. L'année passée, déjà un équipage a réussi l'exploit de terminer, parce que chapeau à eux, parce qu'il y avait des conditions vraiment pas faciles, et ils sont arrivés au bout sans rien casser, donc... Magnifique. Voilà. Tu me disais aussi avant l'émission que la voile, c'est un loisir qui se prête particulièrement bien aux personnes en situation de handicap. Alors, c'est un loisir qui se prête à tout le monde, parce que sur l'eau, si le bateau est adapté, la situation de handicap disparaît finalement une fois sur le bateau. Parce qu'on est assis, on a la barre pour diriger le bateau qui est sous la main, et sur nos bateaux, tous les cordages reviennent juste devant le siège. Et du coup, en bougeant uniquement les bras, on peut tout régler le bateau, changer de voile. On a même des petits spinnaker, donc des voiles qui nous permettent de faire du portant. Et voilà, on peut vraiment tout manœuvrer simplement en étant assis. Donc, tout est mis en œuvre pour faciliter l'accès au bateau à ces personnes. Voilà. Didier, est-ce que tu admires ces gestes ? Alors, bien sûr, oui, j'admire ce geste. C'est la voile, c'est quand même un sport qui est pas très simple. Et puis, il faut quand même se déplacer sur un bateau. Ça ne doit pas être tous les jours facile de naviguer. Après, ça doit être d'autres bateaux que... Alors ouais, c'est sûr que c'est d'autres bateaux que les nôtres. Nos bateaux, on n'a pas tout qui revient au centre de la barre. Et les bateaux font quand même 5 mètres de large, les nôtres. Donc à chaque virement, il faut traverser le bateau. Le trampoline est souple. Donc on peut pas... ouais, c'est compliqué. Alors toi Didier, tu fais du bateau dans la catégorie M2. La catégorie M2, c'est une catégorie qui va quand même assez vite. Par exemple, si on prend la course du bol d'or, tu me disais, le bateau, il ne va pas si lentement que ça parce qu'il est presque dans les temps d'un bateau du style Alinghi. Ouais, alors on n'est pas tout à fait dans leur temps, ça dépend des conditions. Mais c'est vrai que c'est des bateaux qui avancent même quand il y a très peu de vent. Ça veut dire qu'on arrive à se déplacer puis d'aller chercher le vent où on voit qu'il y en a. Après, c'est un bol d'or sur la longueur, c'est quand même compliqué. Donc, il n'y en a jamais le même vent. Des fois, on va aller chercher le vent. Quand on arrive, il n'y en a plus. Non, c'est des bateaux rapides pour le bol d'or. Il faut vraiment connaître les vents, avoir de l'expérience. Et là, on voit des images de la course qui a eu lieu. C'était il y a 10 jours à Nyon, une course que tu as remportée avec ton équipe. Donc, vous êtes 4 sur le bateau. Ça commence bien cette saison de voile en M2, ce Teamwork Split Tour. Alors pour nous, ça commence bien. Alors, on gagne la première manche. L'année passée, on était parti la même chose. Après, il faut essayer de tenir sur la longueur du championnat. On a quand même 8 manches en tout. On a gagné la première, c'est bien. Après, on a les 2 suivantes qui sont des régates au long cours. C'est moins simple qu'un Grand Prix, je veux dire. Il y a beaucoup plus d'inconnus. Alors justement, quelle est la différence entre un Grand Prix comme il a eu lieu à Nyon il y a 10 jours et une régate ? Alors, un Grand Prix est composé de plusieurs manches. Donc, à Nyon, on a fait 4 manches. C'est le minimum pour un Grand Prix. Après 4 manches, on peut enlever la plus mauvaise. Et ces manches sont plutôt courtes. Alors, ces manches font environ une demi-heure. C'est assez court. Après, une régate au long cours, on peut être bien placé jusque, par exemple, à Genève-Rolle-Genève. On va venir passer une bouée à Rolle, on peut être bien placé à Rolle et puis faire un mauvais retour sur Genève.
Et puis ils perdent pas mal de place au classement. Et là, c'est qu'une manche et ça compte pour une manche du championnat en fait. Tandis qu'en Grand Prix, du moment que c'est composé de plusieurs manches, on peut faire 2, 3 mauvaises manches tout en finissant à la fin du Grand Prix dans les 3 premiers sur le podium. Et la 3e place, c'est une place que tu as connue l'année passée au classement général. Cette année, on imagine que l'objectif, c'est faire mieux que cette 3e place. Alors on va essayer de faire mieux, mais nos concurrents sont de très bons navigateurs et on va essayer de tenir jusqu'au bout. C'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas avec cet équipage du Swiss Medical Network. On va juste revenir avec la pétanque au final sur les projets du club parce qu'on en a peu discuté avec Liberato qui nous a glissé quelques mots. Jacques, peut-être, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur les projets du club? Oui, alors effectivement, la pétanque, c'est pas simplement que l'été, 3 mois, c'est toute l'année. Hein. Le problème, c'est que, question de météo, ça nécessite un boulodrome. Comme on l'a évoqué tout à l'heure, c'est vrai qu'on a un loyer qui est très cher, hein, voire insupportable, qui, au lieu de donner de l'énergie sur une école de pétanque, la développer davantage, animer nos aînés, puisque il faut savoir que nos aînés, ça fait de nombreuses années qu'ils se retrouvent tous les jours là-bas, c'est convivial. Ils viennent prendre un petit verre, ils s'amusent entre eux. Donc c'est un endroit qu'il faut conserver pour ces gens-là, parce que la pétanque, c'est la compétition, mais c'est aussi un loisir. Hein, où d'ailleurs, on invite tout le monde à venir nous voir et pourquoi pas de temps en temps faire des parties amicales. Et donc les projets, c'est de développer une école, davantage l'école, continuer à accueillir tous nos aînés, hein, c'est important. Et puis peut-être effectivement, prochainement, s'investir sur la recherche d'un boulodrome qui pourrait nous coûter beaucoup moins cher, peut-être avec l'aide de la ville, pourquoi pas. Hein. On est prêt à en discuter, hein, et de façon à donner notre énergie ailleurs que dans ce loyer. Donc dans les écoles de pétanque, Par exemple, nos aînés, les entraînements l'hiver, etc. Et peut-être dans une éventuelle collaboration avec Swiss Sailing Disabled, une partie de pétanque avec... ça vous dit? Ça pourrait tout à fait se faire, ouais. Il n'y a pas trop de risques en pétanque. Non, Il faut juste respecter les quelques règles. Et puis, D'ailleurs, de plus en plus de sociétés nous appellent en disant, voilà, on aimerait bien, on est toute une équipe, on est telle entreprise, est-ce qu'on pourrait venir un soir faire un petit concours entre nous? C'est parfaitement amical, c'est superbe, et on a une forte demande à ce niveau-là d'ailleurs. L'année dernière, on a eu beaucoup de sociétés qui sont venues faire des petits concours entre eux. Ben voilà, alors on les aide, on l'organise. Non, vous êtes les bienvenus. D'accord, avec plaisir. Voilà, merci beaucoup messieurs pour cette émission sportive. Merci. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission sportive sur Nyon Région Télévision. À bientôt, ciao.